c'est tout de suite. Voilà, pour démarrer ce bulletin d'information, des armes blanches découvertes au sein du campus universitaire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La direction du COUD met en garde contre de tels agissements qui constituent une violation flagrante du règlement intérieur dans le campus social. Certainement, dans le journal en Wolof, vous entendrez le responsable de la sécurité du COUD. Les députés Moustapha Guirassy et Cherma Ahmadou Bambadié qui ont démissionné de la commission ad hoc portant examen de la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Les raisons, ils estiment que l'Assemblée nationale est dictée par l'exécutif par le biais du parquet dans cette affaire et les derniers travaux de la commission l'ont démontré à suffisance, soutient-il. Moustapha Guirassy que je vous propose d'écouter au micro de Youssou Baro. Il y a eu beaucoup d'obstructions et la seule personne qui les intéressait pour être auditionné, c'était Ousmane Sonko. Et au moment où on était en discussion, ils avaient déjà envoyé une convocation à Ousmane Sonko. Lorsque nous leur avons dit, bien sûr, le règlement nous impose d'ailleurs d'auditionner Ousmane Sonko, à qui on reproche donc un certain nombre de faits, mais en même temps, le règlement nous permet, pour fonder notre intime conviction, d'auditionner d'autres. Nous voulions entendre Adji Sarr, nous voulions entendre Sidi Mbaye, nous voulions entendre le médecin, nous voulions donc aller un peu plus loin dans ce rôle d'instruction pour après, au nom du Parlement et du peuple sénégalais, dire oui, nous acceptons la levée ou non de l'immunité parlementaire. Mais non seulement on refuse de vous donner les dossiers, donc c'est en catimini, on vous fait lire quelques pages, en quelques heures. Non seulement on refuse d'auditionner d'autres, et pour eux, la manifestation de la vérité, c'est simplement le fait d'entendre ou d'auditionner Ousmane Sonko. Nous avons un sérieux problème avec cela. Il y avait un manque réel de sincérité qui entourait donc tout cela, une précipitation qui ne correspond pas à la mission de la commission. On ne peut pas, dans la précipitation, simplement s'attaquer à quelqu'un pour l'abattre, alors que ce que nous avons, en tout cas les informations que nous avons, et les process qui sont mis en avant, tout porte à croire en réalité que c'est tout sauf du sérieux, et on va tout simplement s'attaquer à un parlementaire parce qu'il est peut-être gênant. Et puis le premier vice-président de l'Assemblée nationale a réagi à travers un communiqué, Abdoumbo, qui soutient que ces démissions n'entravent en rien la poursuite du travail déjà entamé dans cette affaire d'Ousmane Sonko. Le Sénégal qui démarre ce mardi sa campagne de vaccination contre la Covid-19. Les collectivités locales disent ne pas être impliquées dans le processus, même si elles saluent donc le démarrage, mettant au premier rang le personnel médical comme cible prioritaire. Dans ce reportage, nous avons également donné la parole à l'Association des infirmiers et infirmières du Sénégal, qui sont ses membres plutôt à l'étape de la sensibilisation. Ce que nous allons voir dans ce sujet signé à Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dia. Il figure parmi les premiers à être vaccinés, le personnel médical selon le ministère de la Santé. Dès lors, cet infirmier se dit prêt à recevoir sa première dose. Comme on est engagé à sensibiliser la population à se faire vacciner, donc nous serons les premiers quand même à se faire vacciner. Et là, dire que le personnel de santé, nous avons appris la santé d'une manière générale, rien que pour le bien de la population. Et il n'y a pas de doute sur le vaccin. Nous n'avons pas de doute sur ce vaccin. Je me vaccine. Pour être direct, je vais me vacciner. Et on demande à tout un chacun de se faire vacciner. Le secrétaire général de la FGTS, dont son syndicat regroupe les travailleurs des collectivités locales exerçant dans les structures sanitaires, salue ce ciblage. C'est venu à son heure. Nous rendons les autres doses qui vont arriver, puisque les premières doses qui sont dans l'ordre de 200 000 peuvent peut-être couvrir le personnel médical et les autres, mais il ne faut pas aussi qu'on oublie les gens qui sont dans les centres de dialyse, qui sont vraiment, comme vous le savez, dans des situations extrêmement difficiles.
il faut qu'on prévoie pour tout le monde et que, comme le président l'a dit, qu'il n'y ait pas de parti pris ou bien de service camarade, comme il a dit lui-même. Toutefois, Sidya Ndiaye dénonce la non-implication des agents des collectivités locales dans le processus de vaccination. Notre implication, je pense qu'elle est nécessaire, puisque nous sommes à même de parler à nos agents qui sont sur le terrain, qu'il s'agisse des ICP, des infirmiers chefs de poste, qu'il s'agisse des agents de santé communautaire, puis qui sont en priorité impliqués dans les campagnes de vaccination. Bon, maintenant ils en ont décidé autrement, nous n'allons pas nous formaliser. Nous sommes prêts à accompagner ce programme-là, mais nous disons aussi que les autorités doivent savoir que quand on est des partenaires, on doit être partenaire à part entière. À partir de ce mardi, la vaccination contre la pandémie de la COVID-19 doit démarrer au Sénégal. Les premiers à être vaccinés demeurent le personnel médical, surtout ceux travaillant dans les CTE. Ils sont en contact direct avec les malades. Et puis retenez que le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, va donc présider la réunion d'installation du comité de suivi et de contrôle des opérations de vaccination contre la Covid-19. L'activité est prévue donc ce lundi à partir de 11h à la salle de conférence du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Menace d'invasion acrienne, la direction de la protection des végétaux met en garde se met en état d'alerte. La menace est très élevée, nous dit-elle, dans la zone de la vallée du fleuve Sénégal, à la frontière avec la Mauritanie. D'après lui, toutes les unités de réaction sont mobilisées pour faire face. Le docteur Saliou Ngom faisait le point sur la situation. C'était à l'occasion de la clôture de l'atelier de formation sur les techniques de prospection en lutte anti-acrienne à la DPV. Nous voyons cela dans cet élément signé Ndongoka et Modou Diop. De la protection des végétaux élève son niveau d'alerte. La DPV redoute une invasion des criquets pèlerins dans le nord du pays. Aujourd'hui, je dis que c'est une réelle menace. Une réelle menace parce qu'il y a de cela 6 mois, on en parle que les criquets sont en Afrique de l'Est, vers le Kenya, et ça évolue jusqu'au Soudan. Mais il y a de cela 1 mois ou bien quelques jours, on nous a signalé des essaims, c'est-à-dire des groupes, où nous en avons parlé dans la Mauritanie, c'est la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, à Roch plus particulièrement. Donc du coup, à tout moment, ils peuvent se réveiller, parce que ce qu'il faut se dire, on n'est pas encore pour le moment à la période des cultures, proprement dit, parce qu'on est en phase de préparation de la culture du riz. Donc à tout moment, la menace est là, il peut se réveiller et dévaster toute notre culture. Et tout ce que nous avons travaillé pendant plus de 10 ans pour la souveraineté alimentaire, surtout en ce qui concerne le riz, ce serait alors la catastrophe. Le long de la vallée du fleuve Sénégal est la zone la plus exposée. Pour faire face à la menace, la DPV a mobilisé toutes ses 8 bases. Bon, on surveille toutes les zones, parce que, dites-vous également, c'est un pèlerinage qui peut se débarquer n'importe où dans le pays, mais néanmoins, la zone nord qui représente les greniers du Sénégal en matière de production, que ce soit la tomate en cours, l'oignon, mais surtout le riz, c'est-à-dire que nous voulons assurer la souveraineté de notre alimentation, nous sommes obligés d'y veiller. Donc la zone nord est la zone la plus exposée aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que dans les autres zones également, on ne fait pas ce travail de veille. Dans sa stratégie de riposte, la DPV a mis en place un système d'alerte précoce. 10 de ses agents sont formés sur les techniques de prospection en lutte anti-acridienne. Les techniques de prospection en tant que telles, on a même vu l'intégration maintenant des NTIC, des nouvelles techniques de l'information, dans la prospection acridienne pour aller vers la cartographie, pour être beaucoup plus précis dans la cible. Et je crois que ça n'a laissé aucun aspect en rade. En plus des criquets pèlerins, d'autres espèces détruisent les cultures. L'année dernière, les rats ont ravagé 13% des récoltes. Et puis, là, Oumar Diène, nouveau coordonnateur de la Commission nationale du croissant lunaire. L'imam invite tous les foyers religieux à l'accompagner pour la réussite de sa mission. Je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Alassane Ba. De continuité, parce qu'on a œuvré ensemble. Heureusement que j'étais là depuis 27 ans. Avec Yann, nous avons cheminé ensemble. Ce sera dans la continuité que cela va se faire. Chacun va garder son poste. C'est que le secrétaire permanent, comme les textes l'indiquent, qui assure l'intérim quand le coordonnateur n'est pas là, c'est-à-dire quand il y a vacance du pouvoir
ou bien un voyage ou quoi que ce soit. Donc c'est la continuité. Chacun des membres qui était là va garder son poste, aussi bien les vice-présidents, les secrétariats, tout le monde va être là. Peut-être on va recruter un nouveau qui va venir assurer la permanence, avec qui je vais collaborer, avec qui je vais travailler pour la bonne cause et la bonne continuité. Je tends la main à tout le monde et ce sera sans façon et tout le monde va y adhérer et ce sera dans la continuité, Inch'Allah. Très prochainement, nous allons rendre visite à tous les chefs religieux pour leur faire part de cette nouvelle qui est arrivée. Ils ont déjà les documents et puis ils vont pouvoir les consulter et que nous allons individuellement on va les rencontrer pour recueillir leur bénédiction. Retenez que des voix quand même se sont élevées pour contester cette nomination provisoire pour le moment. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La page internationale à présent avec vous, Chérif Dia et le Niger pour démarrer. Pour démarrer avec cette triste nouvelle, 7 membres de la Commission électorale nationale indépendante ont été tués dimanche dans l'explosion de leur véhicule qui a donc sauté sur une mine dans la région de Tillabéri. À l'ouest, c'est à la frontière malienne. Un drame donc survenu le jour du scrutin présidentiel. C'était le second tour où 7 millions de Nigérians étaient appelés aux urnes à Abdoulaye Diop. Membres locaux de la Commission électorale nationale indépendante du Niger ont été tués dimanche dans l'explosion de leur véhicule qui a roulé sur une mine dans la région de Tillabéri. Selon le gouverneur de la région, il s'agit de présidents de bureaux de vote et de leurs secrétaires. Cet incident intervient le jour du second tour de la présidentielle entre Mohamed Bazoum et l'ancien président Mohamed Ousmane. Le drame est survenu dans la zone dite des 3 frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Les bureaux de vote ont fermé dans cette zone après cette explosion. Le ministre de l'Intérieur Al-Kash Al-Hada a affirmé qu'un suspect a été arrêté. C'est un Nigérien, a-t-il dit. Toutefois, cette insécurité n'a pas empêché le vote de se dérouler dans les autres localités. Quelques 7,4 millions étaient appelés à voter pour le second tour de la présidentielle. Les bulletins de vote ont même commencé à être dépouillés dans la soirée, mais les résultats seront publiés plus tard. La région de Tillabéri est placée sous état d'urgence depuis 2017. Les autorités avaient même interdit depuis 1 an la circulation à moto et ont fermé certains marchés soupçonnés d'alimenter des terroristes. Malgré toutes ces décisions prises, 100 personnes avaient été tuées début janvier dans l'attaque de 2 villages dans la région, un des pires massacres qu'a connu le pays. Merci Abdoulaye. En Algérie, le président Abdelmajid Tebboune a procédé hier à un remaniement partiel de son gouvernement sans changement majeur d'une équipe. Il a également dissous l'Assemblée populaire nationale, la chambre basse du Parlement, ouvrant ainsi la voie à des élections législatives anticipées dans 6 mois. Le Premier ministre Abdelaziz Djerad ainsi que d'autres membres qui ont occupé des postes clés restent au gouvernement. En Centrafrique, des décrets ont été rendus publics hier dimanche par la primature. Il s'agit de 4 décrets signés le 19 février par le président Faustin Toudera qui revendique donc qui a révoqué une dizaine de ministres au conseil des cabinets de la primature ou encore de la présidentielle, pour la plupart issus des groupes armés de la coalition des patriotiques pour le changement. Et puis on termine par la Russie. La Russie donc qui a détecté le premier cas de transmission à l'être humain de la souche H5N8 de la grippe aviaire, ajoutant avoir informé l'Organisation mondiale de la santé de la découverte importante donc de ce virus, la grippe aviaire. La Russie donc qui a promis également de prendre d'autres mesures pour lutter contre cette grippe aviaire. Diao, c'est la fin donc de cette page inter. Voilà, merci à vous, Chérif Dia. Fatih, c'était là la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup à vous, cher Tidiane et Chérif Dia, pour la première tasse actu de ce matin. Rendez-vous dans la deuxième partie à